Aujourd'hui, les descendants du Grand Empire Maya vivent dans le sud de Belize, dans de petits villages. Ils sont fermiers, vivent toujours de peu et prient plutôt les saints de l'Église que leurs dieux. Ils ne vont plus dans leur temple, désormais rendus à la forêt. Dans le nord de Belize, il est un de ces rares endroits où vous pouvez voir des animaux vivre en toute liberté. Ici encore, la forêt est une vraie richesse naturelle que mettent à profit quelques guides locaux qui vous permettent d'approcher au plus près l'une des 6 espèces de singes hurleurs de l'Amérique centrale. Ils vivent aux abords de la forêt, sur des arbres d'une trentaine de mètres de haut, et se nourrissent d'une 60aine de variétés d'arbres où les singes hurleurs trouvent la plupart de leur nourriture. Ils sont strictement végétariens et se nourrissent de fruits, de fleurs et de feuilles. Le centre du Mexique, le nord du Guatemala et Belize sont les 3 seuls pays au monde où l'on peut trouver les singes hurleurs. En 1961, nous avons subi un ouragan, puis tout de suite après la fièvre jaune, qui a touché toute la population des singes hurleurs. Nous étions près de l'extinction de cet animal. Alors nous avons réintroduit une dizaine de ces animaux et depuis ils se portent bien. La particularité du singe hurleur, c'est justement d'émettre des sons rauques et profonds qui s'entendent de loin. Si vous reproduisez leurs cris, ils vous répondent immédiatement et fortement. C'est une confrontation. Ce qu'il dit est « Sors de mon territoire, c'est mon territoire ». Il ne cherche pas la confrontation physique ni à se battre. Il n'essaye pas de mordre les gens. Crier, c'est à peu près tout ce qu'ils font. Sur Belize, les touristes sont encore rares. Et le temps passe parfois lentement dans le petit musée dédié à ce singe hurleur, géré par toute une communauté villageoise. Ici, les habitants d'une vingtaine de petits villages se sont tous engagés à ne pas chasser les singes et à préserver les arbres, habitat et source de nourriture de ces animaux. Depuis une quinzaine d'années, la forêt de cette région, classée comme réserve naturelle, est une source de revenus pour quelques villageois passionnés de ce contact unique avec les singes. Avec le temps, j'ai appris à les approcher et à communiquer avec eux.
Je n'ai jamais pensé que je serais capable un jour d'approcher aussi près ces singes dans leur habitat naturel. C'est la meilleure partie de ma vie, travailler avec ce que la nature nous donne. J'aide Dame Nature du mieux que je peux. Cela fait des années que je travaille dans la forêt et je voudrais vraiment poursuivre dans cette voie. Je suis avec eux depuis que j'ai perdu mon père. Je suis venu ici et j'ai voulu travailler pour la communauté. Même si les singes n'étaient pas là, il est certain que je serais quand même dans la forêt pour travailler sur les plantes. Même si chaque visite ne rapporte que quelques dollars à Robert, on le trouvera toujours dans la forêt proche, jamais loin de ses amis les singes. Mer d'aventure, la mer des Antilles est aussi l'histoire de quelques îles. Celle de Long Cay part d'un rêve d'île déserte. Pour s'installer sur cette île, chaque propriétaire d'une parcelle doit nécessairement se plier à une charte écologique très stricte, pour ainsi faire de chaque habitant le gardien d'un monde encore vierge, tout en le développant raisonnablement. Karel et sa femme ont quitté définitivement leur Belgique natale pour s'installer sur cette île, acheter une des premières parcelles de terrain et monter ici un centre de plongée. Dorénavant, Karel vit à l'année sur cette île, au centre de ce qui est considéré comme le plus beau spot de plongée de Belize. Long Cay est désormais notre chez nous. C'est ainsi que nous le ressentons. Parce que nous ne nous sentions plus chez nous en Belgique. Donc, Long Cay est maintenant notre lieu de vie. Cet endroit est vraiment parfait, parce qu'il n'est pas loin de tous les sites de plongée. Je veux dire que Belize est un bel endroit pour la plongée. Et puis, il n'y avait pas encore de centre de plongée sur cette île. Après un quart d'heure sur cette île, nous nous sommes dit « Ok, c'est le bon endroit pour vivre ». C'est bizarre parce que parfois, ce qu'un sentiment... Vous savez que ce sera beaucoup de travail, mais peu importe. Plonger ici est le rêve de beaucoup. Celui de Karel commence lorsqu'il se prend de passion pour les plongées du commandant Cousteau. Karel vit sur l'un des plus beaux atolls de la mer des Antilles, Lighthouse Reef, qui lui offre des dizaines de spots de plongée pour voir raies léopards, tortues, requins et poissons de coraux dans des eaux turquoises. Pour parachever ce rêve, Half Moon Cay, la seconde île de cet atoll, est classée au patrimoine mondial. Et chaque jour, Karel, l'ex-inspecteur de la police criminelle, emmène ses clients plonger sur les traces de Cousteau.
Sur certains spots comme Half Moon Cay, vous avez du sable et soudainement des coraux, de petits canyons, tout un monde réellement fascinant pour moi. Vous avez beaucoup à explorer ici. Vous pouvez aller dans de petites grottes. Et pour moi, c'est toute la beauté de plonger dans un tel endroit.